Bonjour, je suis Patia et je viens de Montréal. Je suis partie en PVT en France et je suis arrivée à Nantes le 23 juin 2015. C'est parce que j'ai rencontré un Breton en Amérique du Sud, au Pérou plus précisément, et que c'était plus facile de venir le rejoindre en France. Les démarches pour obtenir un PVT en France sont plutôt faciles pour une Canadienne. Donc, il y a un formulaire, je crois, qu'il faut remplir et en 2 semaines, j'ai obtenu mon PVT. C'est gratuit, c'est très facile. Donc j'avais déjà voyagé un peu en France, j'avais fait l'Alsace, un peu Paris, mais non, je connaissais pas trop en fait. Et donc on a fait 2 mois en Bretagne, juillet, août, avant qu'il commence l'école en septembre. On s'est promené pendant 2 mois. En septembre, donc 2 mois après mon arrivée, j'ai commencé à chercher un boulot sur Paris et c'était plutôt difficile en fait. Normalement, je suis en communication marketing, mais j'ai pas réussi à trouver un boulot dans ce domaine. Et puis j'étais finalement réceptionniste dans une boîte d'assurance américaine et je travaillais seulement les avant-midi. Effectivement, ils n'avaient pas vraiment l'habitude de voir un PVT. Je pense que les Français qui sont partis à l'étranger connaissent, mais ouais, ceux qui n'avaient jamais vraiment voyagé ou les employeurs ne connaissaient pas du tout. Et j'ai trouvé l'emploi parce que je suis allée au Salon de l'emploi à Paris, qui est à la place de la Concorde. Et au départ, j'avais laissé beaucoup de CV dans des sociétés de marketing ou des grosses sociétés. Et à la fin, il me restait 3-4 CV sur moi et je me suis dit, ben, je ne vais pas rentrer avec parce que j'ai déjà imprimé. Fait que je vais juste les laisser dans les boîtes de service ou d'hôtesse et tout. Et puis, ben, les 3 où j'ai appliqué, ils m'ont tous rappelé. Ouais. Parce que je parlais anglais et français, j'étais bilingue. Donc, en tant qu'hôtesse, c'est pas mal, que ce soit réceptionniste ou pour travailler à l'aéroport. Ils cherchaient des gens bilingues. Donc, j'ai décidé d'aller avec ça. Il y a quelques différences. Par exemple, vous avez plus de semaines de vacances. Ben vous, les Français, vous avez 5 semaines de vacances au minimum, alors qu'ici, c'est plutôt 2. Et puis, les dimanches, il n'y a rien d'ouvert, ou presque rien d'ouvert, ou pas grand-chose d'ouvert, alors qu'ici, c'est une journée normale, quoi. Et je pense que les journées se terminent plus tôt en France qu'ici. Pour le salaire, il y a beaucoup d'emplois en France où c'est payé au SMIC, alors qu'ici, je crois qu'il y en a peut-être moins. Je pense que peut-être les emplois sont plus rémunérés. Bon, c'est en euros, alors qu'ici, c'est en dollars canadiens. Bon, avec le taux de change, ça fait peut-être une différence, mais il y a moins de boulot au salaire minimum ici, je crois. Comme mon boulot, j'étais réceptionniste, donc je parlais avec... les gens passaient devant moi, quoi, où je les aidais, mais ils savaient aussi que je partais bientôt. Donc, les collègues qui sont devenus des amis, c'était en fait des gens qui étaient soit étrangers ou qui avaient déjà voyagé, donc ils étaient devenus amis avec moi parce qu'ils avaient des questions, ou ils étaient intéressés par mon passé ou par ma situation en France. Ouais, il y avait Annie qui venait de la Moldavie et il y avait aussi Antonia qui était... Elle n'est pas alsacienne, je pense qu'elle vient de la Lorraine. Mais ouais, elle aussi, elle avait beaucoup voyagé, donc ouais, elle était super intéressée. Ouais. On est allé prendre des verres. C'était surtout avec ces gens-là. Et sinon, il y avait mon superviseur, mais on n'est pas allé prendre des verres du tout ensemble. Donc, ce qui m'a beaucoup marqué avec la culture française, c'était la culture des longs apéros, la culture de la bouffe, de la nourriture. Donc, c'est vraiment important de bien manger. C'était très facile aussi de trouver des produits faits en France ou grown in France. Il y a une certaine fierté. Et puis, mettre beaucoup d'importance. C'est vraiment important de manger organique ou biologique ou... Ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, la variété des produits. Donc, le vin peut varier. J'ai découvert le vin de paille du Jura. Ça, c'était comme... Je connaissais pas ça avant.
ou le comté, je ne connaissais pas non plus avant, ou les huîtres en Bretagne, plein de petites choses comme ça que je ne connaissais pas avant. Le tourisme national, donc les Français ils vont beaucoup voyager à l'intérieur de leur pays. Ils vont faire comme « Ah oui, on va faire une semaine dans les Pyrénées ». Et ça, j'aimais beaucoup de consommer local, que ce soit avec le tourisme ou la nourriture. D'autres, la culture, de prendre le temps de vivre, de ne pas être trop stressé. Bon, peut-être les Parisiens sont un petit peu plus stressés, mais le soir ou le week-end, ben, c'est vraiment pour s'amuser ou pour sortir ou pour aller à la maison de campagne. L'avantage de travailler juste à temps partiel à Paris, c'est l'après-midi de pouvoir me promener, d'aller dans les musées. Il y a tous les premiers dimanches du mois. Tous les musées sont gratuits, ça c'est pas mal. Et puis je pense que c'est... Ouais, j'ai beaucoup aimé parce qu'ici, quand il y a un truc qui date de 1930, c'est comme « Ah ouais, c'est trop vieux! » Ouais, alors que 1930 à Paris, c'est quasi récent. Le Québec et la France, il y a une histoire un peu commune, on peut dire. Et puis dans nos cours d'histoire, on apprend beaucoup de faits ou d'événements qui sont arrivés, pas juste au Québec, mais aussi en France. Et puis d'arriver là et de dire « Ah ouais, ça s'est passé ici » ou « Ah oui, j'en ai entendu parler quand j'avais 10 ans dans mes cours d'histoire » ou c'était un peu... pour une Canadienne, c'est genre « Ah ouais, ça devient réel ». Par exemple, Napoléon, c'est quasiment un personnage pas seulement historique, mais un peu mythique. Et puis de faire « Ah oui, sur les ponts, c'est marqué N dessus pour Napoléon » ou de voir l'Arc de Triomphe et de dire « Ah oui, ben, il a vraiment construit ça à sa propre gloire ». Je sais pas, pour moi, c'était vraiment impressionnant. Peut-être pour les autres Français, bah, ça fait partie du paysage et tout, mais je pense pour les Canadiens ou les Nord-Américains, de voir une ville vieille, aussi vieille, c'était cool. Étonnamment, j'ai rencontré, parce que moi j'habitais en banlieue parisienne, j'étais à Conflans-Sainte-Honorine, et j'ai rencontré une fille de Québec, de la ville de Québec, Mélissa. Et elle aussi, elle était en PVT et c'était la même chose que moi. Elle avait rencontré un Français et pour le suivre, elle a décidé de faire le PVT puis de venir en France et de se trouver un boulot. Elle travaillait dans une boulangerie en fait. Ouais. À mon avis, ça vaut la peine de partir en PVT ou même de simplement voyager, que ce soit avec le PVT ou pas. Mais avec le PVT, ça aide parce que tu as un titre de séjour de plus de 90 jours. Et puis, de partir parce que tu vas toujours découvrir de nouvelles choses, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas vivre des nouvelles expériences. Et puis, ça marque, ça change ton identité. Bon, je dirais pas que je suis française, mais peut-être 10%, je suis peut-être 10% bretonne ou... Voilà, je l'ai placé. Non, mais tu deviens quelqu'un d'autre, tu grandis peut-être... Ouais, tu deviens peut-être pas une meilleure personne, mais une personne différente. Et tu reviens plus riche. Peut-être pas en argent, mais en expérience. Pour les Canadiens, de partir en PVT en France, l'avantage, c'est de pouvoir voyager partout en Europe. Surtout quand tu viens du Canada, tout est très, très loin ou semble très, très loin. Et quand tu arrives en France, ben, tout est proche. Tu te dis « Ah ouais, en 3 heures, je peux arriver en Suisse ou je peux aller en Allemagne, tout ça. » C'est juste, je pense, parce qu'on parle français, on pense « Ah oui, on connaît déjà un peu la France » ou la culture doit pas être si différente. Et puis finalement, pas juste la langue ou les expressions, le vocabulaire, mais juste le mode de vie ou les paysages. C'est vraiment... Moi, j'ai eu un choc culturel quand même, malgré que je parle la langue. Je crois qu'à Paris même, c'est vrai que les gens sont un peu plus stressés, mais en Bretagne ou même dans le Jura ou à Bordeaux, tout ça, quand je me promenais, je trouvais que les gens étaient hyper relax. Les gens sont super gentils. Et même à Paris, les gens sont gentils et puis sont peut-être un peu plus critiques, un peu plus stressés, mais tu peux toujours avoir une bonne conversation parce que justement, les gens, ils sont pas gênés de te dire leur opinion, que ce soit politique ou sur les événements qui se passent dans le monde, ou même, ils ont déjà une opinion sur le Canada. Ils connaissent toujours quelqu'un qui vient du Canada. Ils ont toujours... ils connaissent quelqu'un qui a voyagé au Canada, donc il y a toujours des sujets de conversation. Donc, évidemment la Bretagne, parce que j'ai passé au total peut-être quasi 3 mois.
Et je connaissais pas du tout. En vrai, j'avais jamais entendu parler de la Bretagne avant. Bordeaux, j'avais beaucoup aimé. On s'est promené, on a bu beaucoup, mais c'est quoi, Cap, le bassin d'Arcachon, tout ça. Mais même autour de Paris, j'étais à Conflans-Sainte-Honorine, mais même en banlieue parisienne, tu peux voir le château de Versailles, tout ça, et c'est comme « Ah ouais, tu y es enfin! » T'en entends beaucoup parler, c'est un des trucs où tu dois absolument voir. Et ça, c'était cool. On était aussi en Normandie, ça, c'était super. On a visité les plages du débarquement de Normandie, le cimetière canadien. Ouais, on s'est promené un petit peu. C'était quoi la question? Mon coup de cœur, c'est la Bretagne. L'aventure. C'est l'aventure parce que c'est pas garanti que tu as un boulot. Donc, il faut faire les démarches. Il faut trouver un appartement. Il faut se débrouiller avec le téléphone, l'Internet, se faire des amis. C'est comme, ah, OK, je pars pendant 1 an, mais est-ce que je vais aimer ça? Est-ce qu'après 2 mois, je vais en avoir marre, je vais vouloir rentrer? Est-ce que le mode de vie va me plaire? Est-ce que la maison va me manquer? Mes amis à la maison vont me manquer. Et puis, ouais, c'est l'aventure parce que c'est l'inconnu, mais en même temps, je veux dire, quand tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu fais les meilleures rencontres, que tu découvres des choses. Et puis, ouais, il faut pas avoir peur, quoi. L'aventure, c'est aussi la liberté. Donc, c'est une expérience que je pense que tout le monde devrait vivre. Et une fois que tu pars en PVT, ce que je veux dire, c'est, je pense que si tout le monde voyageait, par exemple en PVT, je pense que les gens, il y aurait la paix dans le monde. Parce que tu rencontres des personnes de cultures différentes. Tu es dans des situations où tu es vraiment vulnérable, où tu te sens seul. Et après, tu comprends mieux autrui, quoi. À la maison, tu as des amis, tu as un cercle, et puis oui, des fois, il y a des gens qui se rajoutent, mais au final, il y a comme un certain noyau et tu tournes autour du même noyau d'amis ou du travail et tout. Et quand tu pars en PVT, tu es dans un milieu complètement différent, tu n'as aucun repère ou presque. Peut-être tu connais 1 ou 2 personnes, mais c'est pas comme à la maison, quoi. Définitivement, parce que déjà à Paris, il avait beaucoup d'amis, la plupart bretons, mais ça aide de déjà avoir un réseau, certainement, que ce soit pour le boulot ou juste le côté social, de se promener et de faire « Ah ouais, OK, on va aller prendre un verre avec telle personne. Et là, maintenant, avec telle personne. » Donc, on se sent jamais seul. Mais en vrai, pour l'administration, il faut vraiment se débrouiller tout seul parce que comme il est déjà français, il est déjà dans le bain, il est déjà dans le système. Et j'ai dû, justement, c'était cool de travailler juste l'avant-midi parce que l'après-midi, j'avais le temps de faire toutes les démarches, de m'enregistrer avec la CPAM, de faire mon numéro de sécurité sociale, de m'arranger avec les assurances, ça prend beaucoup de temps et une chance que je parle français parce que déjà, je ne sais pas comment les anglophones ils font, ceux qui parlent seulement anglais, qui arrivent du Canada, je ne sais pas comment ils font. Mais de ce côté-là, il ne m'a pas du tout aidé. C'était beaucoup les forums, justement, le site internet PVTiste, mais aussi les forums de discussion ou les pages Facebook, de poser des questions avec d'autres PVTistes canadiens en France, de s'échanger des informations, comment toi t'as fait. J'avais une amie, Lily, qui était partie en PVT il y a 2 ans, je crois, 5 ans, bref, il y a quelques années, et elle m'a énormément aidée. Donc voilà, il faut que tu obtiennes pour l'équivalence de ton diplôme au HEC Montréal, il faut que tu demandes tel document à HEC, ça prend ce nombre de temps, et après, pour les assurances, tu devrais contacter telle compagnie, Donc ça a vraiment aidé d'avoir quelqu'un qui était déjà parti. Et puis moi, apparemment, si quelqu'un part en PVT en France, je vais pose-moi les questions. Moi, je connais tout. Le conseil numéro 1, ce serait de contacter quelqu'un qui est déjà parti pour justement échanger les informations, mais aussi d'avoir un peu d'argent. Ça aide parce que travailler... Moi, j'ai travaillé au SMIC. C'était difficile à Paris d'avoir un SMIC à temps partiel, d'avoir de l'argent déjà. C'est moins stressant.
Et puis, ça donne peut-être plus de temps de chercher un boulot. Et aussi, peut-être d'avoir des attentes. Par exemple, si tu travailles en génie, ben, tu vas peut-être pas avoir un boulot en génie là-bas. Parce que le PVT, c'est un visa d'1 an, donc le temps de trouver un boulot, de passer les entrevues, de s'installer dans le boulot, je veux dire, l'année est vite passée. Et puis ici, on est trop focusé sur le boulot. Après, tu n'as pas le temps justement de profiter juste de la France, de tout ce qu'elle a apporté. Je suis très contente. En fait, j'ai fait le PVT d'1 an et après, j'ai fait un visa de touriste. Visa touriste, normalement, c'est 90 jours. Moi, je suis restée seulement un mois, donc 30 jours. Le bilan, j'ai découvert plein de nouvelles facettes de la France. C'était pas du tout comme je pensais. Je pense que j'avais un peu des préjugés de Québécois sur les Français. Et puis, c'est peut-être juste 5% quoi, des Français qui sont comme ça. À Montréal, on va dire « Ah, les Français sont chiants, nanana, ils vivent tout sur le plateau. » C'est partiellement vrai, mais ça ne représente pas du tout. La France a beaucoup à offrir, que ce soit au niveau culinaire, pour le tourisme, mais aussi le mode de vie, les gens, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense en tant que Québécoise, j'ai été bien reçue. Les gens faisaient toujours des blagues sur Céline Dion ou sur notre hiver québécois. Just for the record, il fait 35 degrés des fois, hein, avec l'humidité à 70%, il fait très très chaud. C'est pas toujours l'hiver. Mais ouais, on rit aussi. Les gens ont beaucoup ri avec les expressions qu'on avait, ou genre tabarnak, ou notre bouffe qui est pas vraiment de la bouffe, genre la poutine, c'est pas de la bouffe, ça, c'est genre qu'on n'est pas capable de se nourrir. Ça a aidé d'être québécoise. Les gens étaient super gentils, tout le temps. Ils avaient toujours une anecdote à raconter. La Bretagne, c'est super!